الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette quatrième nuit du mois de Rajab 1441, c'est-à-dire le 27 février 2020, pour notre cours hebdomadaire dans l'étude des caractéristiques physiques et morales du prophète alayhi salatu wassalam, avec comme support le livre de l'imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, qui a comme titre Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous avons fini la semaine dernière, grâce à Allah Azza wa Jalla, la lecture du 26e chapitre et nous passons aujourd'hui à la lecture du chapitre suivant, qui a comme titre Ma ja'a fi sifati wudu'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 'inda at-ta'am. Donc Ma ja'a, ce qui est venu dans la description des ablutions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mangeait, lorsqu'il s'apprêtait à manger. Et il est important ici de préciser que le wudu, donc on a traduit par les ablutions, ce n'est pas dans le sens islamique du terme, mais plutôt dans le sens linguistique, ce qui fait référence au fait de se laver avant de manger. Donc, quand on parle de se laver, ça ne veut pas dire qu'on se lave le corps entièrement, non, ce n'est pas cela, mais plutôt les membres du corps qu'on utilisera pour manger. Et ce chapitre-là, il n'a pas pour but de nous informer que le prophète se lavait les mains avant de manger, alayhi salatu wassalam, mais plutôt pour rejeter une croyance populaire comme quoi il fallait faire les ablutions avant de manger de la même façon que l'on faisait les ablutions pour faire la prière. Et cette croyance, donc, elle était fausse et erronée. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a donc fait un chapitre dans ce livre-là pour nous faire comprendre que ce qui aurait pu pousser les gens à comprendre cela est faux. Donc, on va dire ensemble les trois hadiths qu'il y a dans ce chapitre. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. Donc dans ce hadith-là, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti donc de chez lui, il s'est rendu dans une zone déserte, donc al-khala, linguistiquement parlant, ça fait référence au vide. Ce qui est vide, on l'appelle al-khala. Puis c'est donc ce qu'on dirait en français une cavité. Généralement, c'est comme son nom l'indique, comme une cave, c'est un endroit vide. Mais là, c'est pas en intérieur, c'est à l'extérieur. Donc c'est vraiment un terrain vague. Si on cherche un équivalent assez proche en français, un terrain vague et désert surtout. Donc le prophète, il est sorti. Et pourquoi est-ce qu'il est sorti? C'est pour y faire ses besoins. D'ailleurs, avec le temps, les Arabes ont donné à l'action de faire ses besoins le nom de l'endroit où on faisait ses besoins. Donc al-khala. Quand on dit qu'il est sorti vers un endroit désert, c'était pour y faire ses besoins, alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, à l'époque, les Arabes n'avaient pas encore adopté le système de toilettes à l'intérieur des maisons. C'est un système qui s'est développé plus dans le nord, dans la même époque, dans le Cham, donc la Syrie, la Palestine actuelle. Et c'est donc là-bas que les gens avaient des caniveaux, des canifs, kunafa, comme on dit en arabe, des toilettes à l'intérieur. Mais sinon, à l'époque du prophète, les musulmans n'avaient pas, les Arabes n'avaient pas de toilettes chez eux, donc quand ils voulaient faire leurs besoins, ils devaient sortir. Et ils devaient sortir loin, dans des endroits vides et déserts, pour ne pas que les gens les voient dans cette posture. Alors, quand le prophète est revenu, et qu'on lui a apporté de quoi manger, on lui a dit « Ala na'tika biwadu ». Donc là, vous remarquez que c'est wadu et c'est pas wudu. Donc là, il y a
ces deux mots-là, même s'ils s'écrivent exactement de la même façon, n'ont pas la même position des voyelles. Donc il y a le wudu, c'est le nom qui indique l'action. Donc ça fait référence aux ablutions, au fait de se laver. Et al-wadu, c'est le nom qui indique ce avec quoi on va faire l'action. Donc là, ça fait référence à un récipient qui contiendra de l'eau avec lequel on va se laver. Dans le même sens, on a as-suhur et as-sahur. As-suhur, ça fait référence à une partie, la dernière partie de la nuit avant que l'aube ne se lève. Et as-sahur, ça fait référence à cette collation que l'on prend à ce moment-là. Et on a aussi at-tuhur et at-tahur ila akhirih. Donc là, il est important de savoir cela pour celui qui lit en arabe. Donc, on lui dit ala na'tika biwadu. Allons-nous t'amener de quoi te laver? Et dans l'expression de la phrase, il y a une certaine insistance. Ala. Donc en français, généralement, les gens ils ont tendance à le traduire par la négation, et c'est faux. Ala en arabe, c'est un tahdid. Yani, c'est un style linguistique qui indique une certaine insistance. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que la personne en face, elle fasse la chose. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont exprimés ainsi? Parce qu'ils pensaient qu'il fallait faire les ablutions avant de manger. Donc bien entendu, il est évident que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait ses besoins, il s'est nettoyé. Donc il s'est nettoyé les parties intimes, comme il nous l'a ordonné, et comme tout un chacun doit le faire lorsqu'il fait ses besoins. Mais eux, ils pensaient qu'il fallait faire les ablutions qui sont déterminées par notre législation avant qu'on fasse la prière, eh bien faire les mêmes, exactement les mêmes, avant de manger. C'est ce qu'ils pensaient. Et là, le prophète, il leur répond, Innama umirtu bil wudu idha qumtu ila as-salah. Yani, innama, c'est un terme en arabe qu'on appelle adatu al-hasr. C'est-à-dire, c'est un outil qui a pour but d'indiquer l'exclusivité. Ça veut dire que on ne m'a ordonné de faire les ablutions que lorsque j'ai l'intention de prier. Pour leur faire comprendre qu'en dehors de cette situation-là qui est la prière, je n'ai pas à faire les ablutions de façon obligatoire. Et là, il a bien exprimé la chose en se basant sur le verset de Surat al-Ma'idah lorsqu'Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum al-aya. Il a dit, lorsque vous vous levez vers la prière. Là, il ne faut pas comprendre ici, se lever physiquement, je suis assis, je me lève pour faire la prière, c'est seulement là que je veux faire les ablutions. Non. Dans le sens où, lorsque j'ai l'intention de prier. Donc, il leur répond, on ne m'a ordonné de prier, de faire les ablutions, que lorsque j'ai l'intention de prier. Et il a dit, umirtu, on m'a ordonné à la voix passive, sans citer le sujet, parce qu'il est connu et d'emblée et d'office. Tout le monde sait que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne au prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il fait. Donc ce premier hadith nous montre deux choses. C'est que les sahaba radiyallahu anhum, du moins certains d'entre eux, pensaient que il fallait faire les ablutions avant de manger comme on les fait pour la prière. Et la seconde, c'est que le prophète, il a coupé court à cette superstition, si on peut l'appeler ainsi. Non, c'est pas un bon terme, on va plutôt en choisir un autre. À cette pensée, en leur disant que la seule situation, le seul cas où je dois faire les ablutions, c'est lorsque je veux faire la prière. On passe au hadith suivant, le hadith 187. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ. Donc là c'est un peu dans le même sens que le hadith précédent. Il est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, même si l'expression elle est différente et le style il est différent. Donc là on peut interpréter les choses de deux façons possibles.
Déjà, on va traduire le hadith. Abdullah ibn Abbas, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti min al-gha'it, kharaja min al-gha'it. Et donc là, c'est la même chose que le cas précédent. Tout à l'heure, c'était al-khala. Al-khala, ça fait référence à une zone déserte et vide. Puis, avec le temps, on a appelé ainsi le fait de faire ses besoins. Al-gha'it, ça fait référence à un endroit surélevé. Au plus précisément, pardon, affaissé par rapport au niveau du sol. C'est-à-dire que on marche, il y a le niveau du sol, et d'un coup, il y a un trou, et puis ça continue. Donc il y a une sorte d'affaissement par rapport au niveau du sol, et bien cet affaissement-là, on l'appelle al-gha'it. Eh bien, on a, avec les gens, donc quand ils voulaient faire leurs besoins, comme on l'a dit tout à l'heure, ils cherchaient soit un endroit désert et vide, ou bien soit ils cherchaient des trous dans le sol pour pouvoir s'y cacher et y faire leurs besoins. Puis avec le temps, c'est les besoins eux-mêmes qu'on a appelés al-gha'it. Donc quand on dit ici que le prophète il est sorti de al-gha'it, c'est-à-dire il a fini de faire ses besoins dans cet endroit-là en question. Donc après que le prophète ait fait ses besoins, alayhi salatu wassalam, on lui a apporté à manger. Faqila lahu, on lui dit, vas-tu faire tes ablutions? Avec ce style insistant qui indique presque qu'on lui demande de le faire. Et là, il répond à usalli fa atawadda. Et lui aussi, il leur répond avec une forme interrogative qui a pour but de nier ce qui s'est terré dans leur pensée. C'est-à-dire que, est-ce que je vais prier pour faire mes ablutions? Non, je vais manger. Donc, je n'ai pas besoin de prier, de faire mes ablutions, vu que je ne vais pas faire la prière. Taïb. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près la même chose que le cas précédent. Et donc, il y a deux hypothèses possibles. Soit c'est ce qu'on appelle une riwaya bil ma'na, c'est-à-dire c'est un rapport, une narration du hadith de la même situation, du même cas, mais avec un sens proche et légèrement différent. Et il faut savoir que cette façon de faire, elle est permise et tolérée chez les savants du hadith, notamment à partir de la deuxième génération. Les premiers, eux, étaient très, comment on pourrait dire ça, étaient très, n'admettaient pas, ne toléraient pas qu'on rapporte le hadith bil ma'na, qu'on narre la tradition par le sens. Il fallait une exactitude dans les propos. Puis avec le temps, avec la multitude de rapporteurs et avec j'en passe et d'autres, eh bien, les savants ont accepté que le hadith soit rapporté par le sens. La deuxième hypothèse possible, c'est que ce genre de cas-là s'est répété plusieurs fois. Plusieurs fois, à plusieurs occasions, le prophète il a été faire ses besoins, il est sorti faire ses besoins, alayhi salatu wassalam, puis quand il est revenu et qu'on lui a ramené à manger, les gens ont constaté, ont remarqué qu'il n'avait pas fait les ablutions, alors ils lui ont proposé de l'eau et il n'a pas fait les ablutions et il n'a pas voulu les faire. Chose qui est très probable aussi. On passe au hadith suivant, le troisième et dernier hadith de ce chapitre-là. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع تحويل وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Dans ce hadith-là, c'est Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, qui est l'acteur principal d'une histoire extraordinaire, qui nous raconte les détails de sa conversion à l'islam, et le voyage qu'il a dû entreprendre, et les sacrifices qu'il a dû faire. Et donc, Salman, radiyallahu anhu, nous dit avoir lu dans la Torah. J'ai lu dans la Torah. Donc, la Torah, en français, c'est le Deutéronome. Donc, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs livres. Il y a le Pentateuque, qui sont les fameux 10 commandements.
puis il y a le Deutéronome qui est la Torah, et il y a les psaumes de Daoud alayhi salam al-Zabour. Eh bien, pourquoi est-ce que Salman a lu dans ce livre-là? Parce que Salman est passé par le christianisme avant de devenir musulman. Donc en premier, il était majousi, il était masdéen, il était donc en Perse et ils adoraient le feu. Puis après, il a rencontré un chrétien et il s'est converti au christianisme. Et il est resté chrétien un certain temps, jusqu'à découvrir que un prophète était sur le point d'apparaître en Arabie. Alors, il s'est rendu en Arabie et en chemin, il s'est fait capturer et fait vendre comme esclave. Puis après un certain nombre de péripéties, il est devenu musulman et a rejoint les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Donc j'ai lu, donc Salman il nous dit, j'ai lu dans At-Tawrah que la bénédiction, al-baraka, donc al-baraka c'est le khayr al-kathir, ça fait référence au bien en grande quantité, al-baraka. La bénédiction, comme on le dit en français, bénédiction qui vient de béné, qui veut dire bien. Donc j'ai lu dans la Torah que la bénédiction de la nourriture reposait, donc se trouvait dans le fait de se laver après avoir mangé. Après avoir mangé, donc Salman radiyallahu anhu demande au prophète alayhi salatu wassalam, qu'en est-il de cette information-là, est-ce qu'elle est correcte ou non? Et là, il est important de savoir que, donc bien entendu, tout le monde sait que la Torah et l'Injil ont été falsifiés. C'est pour cela que Salman radiyallahu anhu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exactitude de ses propos. Tout comme il faut savoir aussi que ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la Torah et l'Évangile qui a été falsifié. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas interdit de rapporter les récits que l'on tient des gens du livre. Sauf si ça contredit ce qui a été rapporté dans le Coran et la Sunna. Et c'est donc pour ça aussi que Salman demande au prophète si cette information-là elle est correcte ou non. Donc il en parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'informe de ce qu'il a lu dans la Torah, et là le prophète il lui répond que la bénédiction de la nourriture se trouve dans le fait de se laver avant de manger et le fait de se laver après manger. Et bien entendu ici, quand on parle de se laver, on parle de se laver d'un point de vue linguistique et pas d'un point de vue islamique, c'est-à-dire de faire les ablutions comme on les ferait pour la prière. Et quand on parle de se laver, bien entendu, on parle du fait de laver ce qu'on va utiliser quand on va manger, c'est-à-dire entre autres les mains. Et pourquoi Tirmidhi rahimahullah ta'ala il a évoqué ce hadith-là dans ce chapitre-là pour nous montrer que ce que les gens pensaient comme quoi il fallait faire les ablutions avant de manger ne venait pas de nulle part. Ils n'ont pas inventé de leur tête, ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses et ils ont compris des choses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a montré que effectivement c'était une mauvaise compréhension de leur part. Ce qu'ils ont été pensés et que ce qu'il voulait dire quand il parlait de la bénédiction de la nourriture dans le fait de se laver avant et après avoir mangé, c'était dans le fait de se laver les mains et pas de se laver entièrement comme quand on fait la prière. On passe au chapitre suivant. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. Donc là, dans ce 28e chapitre, on va voir ce qui a été rapporté, ce qui est venu comme parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant de manger, après avoir fini de manger. Et quand on parle de qawl, donc des différentes paroles, déjà, ça englobe tout ce qui est le fait de dire Bismillah avant de manger, ou bien de dire Alhamdulillah après avoir mangé, et d'autres choses qu'on va voir ensemble. Et quand on parle de ta'am ici, quand on parle du fait de manger, ça ne concerne pas seulement ce qui est comestible, ce qu'on mâche, ce qu'on avale, le plat proprement dit, ça fait référence aussi à la boisson, donc ce qu'on mange et ce qu'on boit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que avant de manger il y avait des choses à dire et après avoir mangé il y avait des choses à dire, et que par le biais de ces paroles-là, eh bien, on adore Allah Azza wa Jal et on l'évoque et on pense à lui
et il nous récompense et il met la bénédiction dans notre repas. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنا ذكرنا اسم الله تعالى حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. Donc Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui figure parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi parmi ses cousins éloignés, car il était le fils des oncles maternels du prophète alayhi salatu wassalam. Donc quand je dis fils et cousins éloignés, c'est pas au premier degré. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a eu le privilège de recevoir le prophète chez lui sallallahu alayhi wa sallam après qu'il soit arrivé à Médine et après qu'il ait quitté Quba et avant que la mosquée du prophète ne soit bâtie. Alors il nous dit qu'ils étaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ. Donc on a comment on dit déjà, on a servi au prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger. Et là c'est Abu Ayyub qui parle et dit je n'ai jamais vu une nourriture فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا. Je n'ai jamais vu une nourriture qui était plus bénie que celle-ci au début lorsqu'on a commencé à la manger. Awwala ma akalna. Donc ici, awwala, il faut comprendre ici que c'est un complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire au début, dans le sens de au début, et pas dans le sens de en premier. Donc au début, quand on a commencé à manger cette nourriture, je n'ai jamais vu de plat qui était plus béni que celui-ci. Et quand on parle de bénédiction dans le plat, il faut savoir que ça fait référence à la consistance du plat et au fait d'être rassasié. C'est-à-dire que il y a un rapport, généralement, c'est comme ça que nous on voit les choses aujourd'hui. On va voir un plat, on va juger en fonction de son contenu, est-ce qu'il va suffire pour nous rassasier ou pas. Donc si l'assiette elle est bien remplie, on va dire c'est sûr on va être rassasié. Si par contre elle n'est pas bien remplie, c'est sûr on va pas être rassasié. Eh bien non, la baraka ne se juge pas ainsi. Donc quand on leur a amené le plat et qu'ils ont commencé à en manger, Abu Ayyub dit j'ai jamais vu un plat, j'ai jamais vu une nourriture qui avait plus de bénédiction que celle-ci quand on a commencé à en manger. Puis il finit en disant voilà aqalla barakatan fi akhirih. Et en même temps, dans le même sens, ce plat-là, il a réuni deux opposés. C'est-à-dire qu'au départ, jamais j'ai vu un plat qui avait autant de bénédictions qu'on a commencé à manger. Et jamais j'ai vu un plat qui avait aussi peu de bénédictions quand on l'a fini. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il mangeait, donc il n'était pas tout seul, il y avait le prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum, parmi eux Abu Ayyub, eh bien ils se rendaient compte qu'au début, ils mangeaient tous et que le plat limite ne bougeait pas, la quantité est restée la même, et puis à force de manger, la quantité a fini par disparaître sans pour autant qu'ils ne se soient tous rassasiés. Alors les compagnons ils ont remarqué cette particularité et ils dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah, kayfa hada? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible que il y ait autant de bénédictions au départ et qu'il y en ait si peu à la fin? Alors il leur a répondu alayhi salatu wassalam inna dhakarna ismallahi ta'ala hina akalna. Donc nous avons évoqué le nom d'Allah azza wa jal lorsque nous avons commencé à manger. Donc ils ont dit bismillah. Ils ont donc nommé Allah subhanahu wa ta'ala sur leur plat avant de commencer à manger. Et c'est par ce biais-là qu'Allah y a mis la bénédiction. Puis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Puis est venu par la suite, donc il y a quelqu'un qui s'est joint à eux, qui n'était pas avec eux au début, quand ils ont commencé à manger. Donc il s'est joint à eux en route, et il a commencé à manger sans dire Bismillah. Sans dire Bismillah, et là,
à cause du fait qu'il n'ait pas mangé, qu'il n'ait pas dit Bismillah, alors le diable, il a mangé avec eux. Avec lui plutôt, فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانِ. Donc là, on comprend plusieurs choses, que le moyen d'obtenir la bénédiction dans le plat, c'est de dire Bismillah, dans la nourriture, et que si on ne dit pas Bismillah, eh bien le diable, il mange avec nous, et donc il n'aura pas non plus de bénédiction. Et à l'inverse, quand on dit Bismillah, le diable ne mange pas avec nous. Donc non seulement le plat sera suffisant, il nous rassasiera, et en plus, le fait d'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal nous protégera d'avoir comme voisin de table le diable. À savoir que le diable, il va manger, et ça va lui donner des forces, et ça va lui permettre d'être encore plus actif dans les suggestions qu'il souffle dans la poitrine de l'homme, régulièrement, dans le but de l'égarer et de lui faire du mal. Donc, le fait de dire Bismillah est très important, et quand on parle ici, il est important de préciser, de rajouter que il faut le dire avec son cœur en même temps qu'on le dit avec sa langue. Donc le dire avec sa langue, c'est suffisant pour avoir fait ce qu'on lui demande de faire, certes, mais il est connu chez les savants qu'une formule d'évocation, de mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle est faite seulement avec la langue, elle n'aura pas d'effet. Donc à ce moment-là, il faut que le cœur et la langue s'unissent lorsque la formule est prononcée. Sinon, malheureusement, elle n'aura pas d'effet. On passe au hadith suivant, le hadith 190. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. Donc ici, Kulthum, qui est Kulthum? Cette Kulthum là, c'est pas la fille du prophète alayhi salatu wassalam, non, c'est une autre Kulthum, c'est la fille de Abu Bakr radiyallahu anha, c'est donc la sœur de Aïcha. Abu Bakr radiyallahu anhu a eu plusieurs épouses et a eu plusieurs enfants, et parmi les enfants qu'il a eu, il a eu une fille qu'il a appelée Kulthum, en l'honneur de la fille du prophète Kulthum. Et donc Aïcha radiyallahu anha, l'autre fille de Abu Bakr et l'épouse du prophète et la mère des croyants radiyallahu anha, nous dit que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous mange, إذا أكل أحدكم فناسي أن يذكر اسم الله أو أن يذكر الله تعالى, et il a oublié de mentionner Allah, qu'il soit exalté, sur sa nourriture, donc avant de commencer à manger. فليقل بسم الله أوله وآخره, qu'il dise Bismillah au nom d'Allah au départ du plat et à la fin du plat. Donc là, il est important de préciser que cette mention-là doit avoir lieu au moment où il se rappelle qu'il n'a pas dit Bismillah. Qu'il n'a pas dit Bismillah. Et en le disant à ce moment-là, même si c'est au milieu du plat ou bien même si c'est à la fin du plat, eh bien, Inch'Allah ta'ala, il obtiendra la bénédiction de la nourriture et son diable ne partagera pas avec lui le plat. Donc, awwalahu wa akhirahu, on a une version qui dit fi awwalihi wa akhirihi, mais en fait ça revient au même en termes de sens parce que fi indique la circonstance. Donc au départ du plat, au début du plat et à la fin du plat. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Donc ce hadith il nous apprend que ce qu'on doit dire dans le cas où on oublierait de dire Bismillah au départ lorsque le plat est posé et qu'on commence à manger. Et généralement, il faut savoir que ça vient de Shaitan. C'est le diable qui nous fait oublier. Et dans le Coran, on trouve de nombreux versets qui insistent sur ce point-là. Comme quand Allah dit dans وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et si jamais le diable te fait oublier,
Ou bien encore dans Surat Al-Kahf, فَأَنْسَانِيهِ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, le diable m'a fait oublier d'y penser. Ou encore dans Surat Yusuf, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, le diable lui a fait oublier la mention de son Seigneur. Ou encore dans une autre sourate à la fin du Coran, dans le Mujadala, quand Allah Ta'ala dit استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله, il leur a fait oublier le rappel, l'évocation d'Allah. Donc le diable, parmi ses armes préférées, le fait de faire oublier. Et notamment quand c'est dans son intérêt. Donc si on fait oublier à l'être humain d'évoquer et de mentionner Allah Azza wa Jal, alors les portes lui sont ouvertes entièrement et ainsi il peut rester aux côtés de sa victime et de sa proie. Donc lorsqu'on se rappelle qu'on a oublié de dire Bismillah, alors on le dit sur le champ. On le dit sur le champ, même si on est en train de manger, même si on est sur le point de finir, que personne n'aille dire non mais ça sert à rien, ça y est, j'ai fini, c'est pas la peine de dire Bismillah. Non, ça c'est encore Shaitan qui est là pour nous pousser à ne pas le dire, pour profiter au maximum du plat qui lui est proposé. Et bien entendu, il ne faut pas s'écouter à ce moment-là, et il faut dire Bismillah comme le prophète nous l'a appris, alayhi salatu wassalam. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال صلى الله عليه وسلم أدنوا يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. Dans ce hadith-là, Omar ibn Abi Salama. Donc Omar ibn Abi Salama, radiyallahu anhu, est le fils de Abu Salama et de Salama, radiyallahu anhuma. Et Abu Salama était un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que son épouse, excusez-moi. Alhamdulillah. Et ils ont été tous les deux en Abyssinie, lorsque la première émigration a été légiférée et tolérée et permise. Puis lorsque le prophète s'est installé à Médine, ils l'ont rejoint à Médine. Puis Abu Salama radiyallahu anhu est mort, et après le prophète a épousé sa veuve Salama. Et donc le fils de Abu Salama et de Salama était à la charge du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il arrivait à Omar ibn Abi Salama de rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de manger. Et bien entendu, le prophète, de par sa miséricorde légendaire et sa tendresse exceptionnelle, bien entendu, la première des choses qu'il va faire, c'est de proposer à ce jeune garçon de venir s'approcher de lui. Udnu, ya bunay. Donc deux choses. Udnu, approche-toi. Donc on sait que malheureusement, dans la mentalité notamment des Arabes, beaucoup, des Maghrébins, la femme, la veuve, la divorcée, elle est un peu mal vue, elle est presque pestiférée, les gens ne veulent pas se marier avec elle, notamment quand elle a des enfants. Eh bien, si on accepte de l'épouser avec ses enfants, en prenant en charge ses enfants, malheureusement, ces enfants-là, ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas choyés, et ils se sentent orphelins 2 fois plus. Donc là, on parle de ceux dont le père est mort, alors que c'est une opportunité de gagner des récompenses exceptionnelles que de prendre à sa charge des orphelins. Donc le prophète, il nous apprend que l'orphelin doit être rapproché, doit être le plus proche de nous, afin qu'on lui fasse oublier la douleur de la perte de son père. Puis il a dit « Ya Bunay, ô mon fiston », pour lui faire comprendre qu'il ne faisait pas de différence entre ses enfants et lui. Et pour lui exprimer de l'affection, parce qu'il a dit Ya Bunay en utilisant un style arabe qu'on appelle la tasrir, qui consiste à transformer légèrement le mot pour y faire comprendre, pour y mettre de l'affection. Ya Bunay, comme on dirait en français, fiston, mon fiston. Et il lui dit après Fasamillah ta'ala, nomme Allah, qu'il soit exalté. Et là, il y a 2 choses à savoir, c'est que même s'il lui ordonne de le faire, en se servant d'un verbe à l'impératif, il est connu chez la majorité des savants que le fait de dire Bismillah avant de manger est recommandé et pas obligatoire. Vous allez me dire comment ça se fait? Parce que c'est dans les bienséances et pas dans les adorations.
Et donc la base, c'est que lorsqu'on a un impératif dans un contexte de bienséance, eh bien on lui donnera le jugement de la recommandation et pas de l'obligation, sauf si il existe un élément qui nous permettra d'affirmer que c'est l'obligation et pas une recommandation. Et il y a certains savants qui ont dit si c'est obligatoire. Parce que dans Sahih Muslim, le prophète il a mangé avec un homme, salam, qui mangeait avec sa main gauche. Alors non, je confonds, pardon, excusez-moi. Ça, on va y revenir après. Mais dans tous les cas, la majorité des savants voient qu'il n'est pas obligatoire de dire Bismillah avant de manger, mais plutôt que c'est recommandé. Et on doit le dire à voix haute, ou bien de façon à ce qu'on s'entende soi-même. Fasammillah. Puis il lui dit wa kul bi yaminik, il mange de ta main droite. Donc pareil, l'ordre ici indique la recommandation et non l'obligation. Et c'est là que je voulais revenir. Dans Sahih Muslim, le prophète il a mangé avec un homme qui mangeait avec sa main gauche. Alors le prophète lui dit mange avec ta main droite. Et l'homme il lui répond je ne peux pas. Alors le prophète lui répond tu ne pourras plus. Et après le rapporteur il dit on ne l'a plus jamais vu relever sa main droite à sa bouche. Sa main droite est devenue paralysée par la suite. Et pourquoi est-ce que ce hadith ne peut pas servir de preuve pour l'obligation formelle de manger avec sa main droite? Parce que beaucoup de savants disent que la chose qui l'a empêché de manger avec sa main droite, c'est l'orgueil, et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il a été puni. Mais sinon, la majorité des savants aussi ne voient pas l'obligation formelle de manger avec sa main droite. Donc dans le sens où si quelqu'un il mange avec sa main gauche, on ne pourra pas lui dire qu'il a un péché. Et enfin, wa kul mimma yalik, et mange de ce qu'il y a devant toi. Et mange de ce qu'il y a devant toi, c'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser sa main se balader à droite, à gauche dans l'assiette, n'importe où et n'importe comment. Quand on est plusieurs, bien entendu, à manger dans le même plat. Et d'ailleurs, il y a une des versions du hadith qui disait comme quoi la main de ce jeune garçon se baladait un peu ici et là pendant le repas dans l'assiette. Et le prophète il l'a repris. Et d'ailleurs, les savants, ils ont déduit de ce hadith-là, entre autres, qu'il fallait enseigner aux gens, lorsqu'on est à table, les bienséances, pendant qu'on se rend compte qu'il manque justement des règles chez certaines personnes. Et ne pas attendre ou se dire c'est pas le moment, ou choses de ce genre-là, parce que le prophète, il le faisait sur le champ, alayhi salatu wassalam. Et aussi, parmi les cas où on peut manger à différents endroits de l'assiette, c'est lorsque dans l'assiette, il y a plusieurs plats différents. Il y a plusieurs types de nourriture différents. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce que je mange devant moi et je mange ailleurs dans l'assiette, à condition que ce que je vais manger ailleurs dans l'assiette, ce ne se trouve pas devant moi aussi. Quant au cas où je mange tout seul dans une assiette, alors il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, à ce que je mange où je veux dans l'assiette. On passe au hadith 192, قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. Dans ce hadith-là, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait de manger, il disait Alhamdulillah, que la louange revienne, que l'ensemble de toutes les louanges reviennent exclusivement et seulement à Allah, car il est le seul à les mériter entièrement. Donc ça, c'est la traduction, selon mon humble personne, la plus correcte dans pour la phrase Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah, donc comme je viens de le dire, pour Allah, celui qui nous a donc nourris, at'amana wa saqana, qui nous a abreuvés, donc donné à boire, wa ja'alana muslimin, et qui a fait de nous des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam louait Allah azza wa jalla après avoir fini de manger et d'avoir bu, pour deux raisons. La première,
c'est que dans le Coran, Allah il nous ordonne de le remercier et de le louer pour tous les bienfaits qu'il nous offre gracieusement et généreusement, tout en nous promettant de nous rajouter de ces bienfaits lorsqu'on aura été reconnaissant. Puis le prophète il nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qu'Allah il est satisfait de son serviteur, de son esclave, lorsque celui-ci mange, puis il loue Allah après avoir mangé. Ou bien lorsqu'il boit, et il loue Allah après avoir bu. Et si on remercie Allah de nous avoir donné à manger et bu, et à boire, pardon, après qu'on ait fini de manger et de boire, parce que c'est un bienfait qui est actuel sur le champ, donc on y a pensé, donc on a remercié Allah Ta'ala pour cela, et c'est un bienfait bien secondaire par rapport au bienfait principal et primordial qui est d'être musulman. Et comme on est musulman tout le temps, parce qu'on doit vivre musulman pour mourir musulman et être ressuscité parmi les musulmans, alors forcément on doit remercier Allah d'avoir fait de nous des musulmans tout le temps, à chaque occasion, à chaque moment, à chaque fois qu'on s'en souvient. Et on ne doit jamais l'oublier. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. طيب, ici Abu Umamat al-Bahili radiyallahu anhu, notre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque l'on débarrassait la table, donc quand on dit le Maïda, on traduit ça en français par la table garnie, conformément au verset de Surat al-Maïda qui porte le même nom, lorsque les apôtres demandèrent à Isa ibn Maryam alayhi salam de faire descendre sur eux une table garnie. Mais nous, on a vu précédemment que le prophète, il ne mangeait pas à une table. Même pas sur un qiwan, qui est une petite table basse, qui est légèrement au-dessus du sol. Donc ici, quand on comprend le Maïda, c'est la nappe. C'est la nappe sur laquelle on a posé à manger. Eh bien, il est important de préciser ça. Donc quand on levait la table, c'est vraiment une expression. Ça veut dire quand on débarrassait le plat, quand on débarrassait, après que le prophète et ses compagnons aient fini de manger, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhum, il parlait, il disait, que disait-il? Alhamdulillah, sahlas, on l'a vu, que la louange totale et absolue et complète soit exclusivement dédiée et consacrée à Allah, car il est le seul à la mériter. Donc alhamdulillahi, hamdan, donc là, hamdan, il est mansoub, c'est un complément d'objet direct, comme si le nom, au départ, avait le sens du verbe. Donc c'est comme si on devait le traduire ainsi, que la louange totale et absolue soit Allah Ta'ala, une louange nombreuse, kathiran, hamdan kathiran, c'est-à-dire une louange nombreuse dans le nombre de fois qu'on le fera et dans la quantité dont qu'il est nécessaire pour qu'il soit loué subhanahu wa ta'ala. Tayyiban, bonne, une louange en grande quantité et bonne, c'est-à-dire bonne, pure. Et qu'est-ce qui pourrait rendre une louange mauvaise ou impure? Eh bien, l'ostentation ou l'association qui vont entacher la pureté de l'intention. Donc, on loue Allah d'une louange bonne et en grande quantité. Mubarakan, c'est-à-dire Mubarakan fihi, béni, dans laquelle il y a de la bénédiction. Donc, une louange en grande quantité, bonne, et dans laquelle il y a de la bénédiction, ghayra muwadda'in, sans jamais devoir la quitter, sans jamais devoir la laisser. C'est-à-dire qu'on loue Allah d'une louange continuelle, totale, définitive, illimitée, une louange vers laquelle nous reviendrons tout le temps, qu'on ne délaissera jamais. Ghayra muwadda'in, wala mustaghnan anhu, Rabbana ou Rabbuna afu. Rabbana. Et dont on ne pourra jamais se passer. Dont on ne pourra jamais se passer. Dont on n'aura jamais envie de ne plus la dire. C'est dans ce sens-là. L'istirna, c'est-à-dire c'est bon, j'en ai plus besoin.
Non, on a toujours besoin de louer Allah subhanahu wa ta'ala pour justement lui obéir, pour le satisfaire et pour être récompensé par du rajout. Anhu, après, vous avez remarqué, donc Rabbana, à l'écran il y a Rabbuna, moi j'ai dit Rabbana, les deux ils sont possibles. Il n'y a pas de mal à dire l'un ou l'autre dans la grammaire. Donc soit ce sera Rabbuna dans le sens dans le sens où il sera sujet, ou bien soit ce sera Rabbana dans le sens où c'est celui qu'on appelle. Dans les deux cas, il incombe de louer Allah Azza wa Jal après avoir fini de manger, le minimum est de dire Alhamdulillah, et la forme, parmi les formes les plus parfaites, celle que l'on vient de lire ensemble. ثم قال رحمه الله تعالى le hadith 194 حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. Donc ici c'est une autre version du hadith précédent, le hadith de Abdullah ibn Abbas qui avait de Abu Ayyub al-Ansari pardon qu'il y avait au début du chapitre. Dans cette version-là, Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait en compagnie de 6 de ses compagnons. Avec 6 de ses compagnons. Faja A'rabi. Donc l'A'rabi, c'est le bédouin. C'est celui qui vit dans la campagne des Arabes. Qu'on appelle en arabe Al-Badiya. Al-Badiya. Et d'ailleurs, les bédouins, en français, on les appelle comme ça en français, les bédouins, en arabe, on les appelle Al-Badou. Parce qu'ils vivent dans le Badiya. L'Arab, c'est le pluriel de A'rabi. C'est les Arabes qui vivent, les nomades, qui ne vivent pas dans les villes. Et généralement, ces gens-là sont connus pour être rudes, pour être des rustres, pour ne pas avoir la politesse et la bienséance des gens des villes. Il est venu, il s'est invité, il s'est assis avec le prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum, alors qu'ils étaient 7. Le prophète plus 6 de ses compagnons, ça fait 7 personnes. Lui, il est venu, et en deux bouchées, il a tout mangé. En 2 bouchées, il a tout mangé. Et là, ça nous apprend 2 choses. La première, c'est la petite quantité de nourriture qui suffisait à 7 personnes. Et ce qui prouve que la bénédiction ne se trouve pas dans la quantité de la nourriture. Parce que si un homme, en 2 bouchées, il a eu raison d'une quantité de nourriture qui suffisait à 7 personnes avant lui, ça prouve 2 choses, donc la quantité qui était assez minime au départ, et aussi le fait que cet homme-là soit un glouton et qu'il ne connaisse pas les bienséances et qu'il ne fasse pas attention aux gens qui sont avec lui. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, là au samma, s'il avait dit bismillah, s'il avait nommé, s'il avait cité le nom d'Allah azza wa jal, la kafakum, c'est-à-dire que cette nourriture vous aurait été suffisante. Mais lui, il est venu, il n'a pas dit bismillah, il a mangé d'un coup, en deux coups, ce qu'il y avait, et comme il n'a pas dit bismillah, alors la bénédiction s'est envolée, et le diable a mangé avec lui, comme on l'a dit précédemment. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Donc c'est le hadith duquel j'ai parlé précédemment, qui est rapporté par l'imam Muslim aussi. Donc c'est Anas radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, certes Allah est satisfait du serviteur, de l'esclave, lorsqu'il mange al-ukla. Donc il est important de préciser ici que c'est l'ukla, donc ça fait référence à ce qui se mange, et là c'est entre autres le plat. Lorsqu'il mange le plat,
Et là, il ne faut pas non plus restreindre au mot oukla le sens plat, parce qu'on va croire après que si je mange un morceau de pain, c'est pas une oukla. Tout ce qui se mange, on l'appelle oukla en arabe. Fayahmadahu alayha. Et il le loue pour cette nourriture qu'il vient de manger, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa quantité. Il loue Allah Ta'ala de l'avoir nourri. Combien ne trouve pas de quoi manger? Et combien mange sans se rassasier? Dans tous les cas, il remercie Allah et le loue pour lui avoir permis de se nourrir et de se rassasier. Et pareil lorsqu'il boit, aw yashraba ash-shurbata. Donc, et aw ici, c'est pour montrer la diversité et pas le doute. Ou, donc ça, il va pas forcément manger tout le temps, il peut lui arriver de boire sans manger. Il boit une boisson quelconque, que ce soit de l'eau, que ce soit du jus, que ce soit du lait, que ce soit du miel ou autre. Il boit une boisson quelconque, puis il remercie et loue Allah Ta'ala pour cette boisson avec laquelle il s'est rafraîchi. Et donc, ici, on va déduire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est satisfait et que le fait de manger, de dire Alhamdulillah après avoir mangé ou après avoir bu est une adoration, parce que tout ce qui satisfait Allah comme parole ou comme action, ça rentre dans la définition des adorations. Comme il dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah, li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Donc le mot ibada est un mot global, un mot général qui englobe tout ce qu'Allah Ta'ala il aime et agrée, comme parole ou action, qu'elle soit visible ou non. Donc le fait qu'Allah soit satisfait de cette parole après le repas ou après avoir bu prouve que dire Alhamdulillah après avoir mangé ou après avoir bu est une adoration dont Allah est satisfait de la part de son esclave, parce que l'esclave se souvient qu'il n'a rien pu faire tout seul et que ce qu'il a réussi à manger c'est parce qu'Allah lui a permis de le faire, et que si Allah l'avait voulu il ne lui aurait pas permis de le manger, ou bien il n'aurait pas eu les mains qui lui auraient permis d'approcher la nourriture à sa bouche, ou bien il n'aurait pas eu de dents, ou bien il aurait eu des problèmes pour avaler, ou des problèmes pour digérer, j'en passe et d'autres. Les exemples sont nombreux et variés, et nous malheureusement on ne pense pas à tout ça. Et aujourd'hui on a sûrement vu, ou on connaît même des gens comme ça qui ont des problèmes digestifs, qui ont des fois même des cancers dans l'estomac ou dans le tube digestif, et ils ne peuvent plus manger. Ils ont des cancers dans la trachée, dans l'aorte, et la nourriture ne peut plus passer. Ou même des fois, ils ont des cancers, excusez-moi, du côlon, de l'anus, ils peuvent plus déféquer. Alors qu'est-ce qu'ils font? On leur fait des transfusions. On leur fait des transfusions et ils mangent on leur fait des transfusions, des solutions nutritives qui vont permettre à la personne de survivre. Ou bien on va faire un trou dans une poche dans le corps de la personne, et de laquelle à partir de laquelle les personnes pourront évacuer ce qui s'est entassé dans leurs intestins. Bref, je vous passe les exemples, ils sont très nombreux, mais nous malheureusement on n'y pense pas, on est là, on mange, surtout dans notre société où on mange tout ce qu'on veut, quand on veut, sans exagérer, avec une exagération terrible, et on fait beaucoup de gaspillage. D'ailleurs on en parlera la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Et d'ici là, je demande à Allah qu'il nous compte parmi ses serviteurs reconnaissants. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.